Bonjour à tous, comment mieux gérer l'opinion des autres, qui écouter, qui ne pas écouter, comment on fait en fait. Et finalement, le cinquième accord Toltec, soyez sceptiques, qu'est-ce qui va nous apporter à comprendre dans tout ça? Moi, je voudrais vous partager dans cette vidéo 4 exemples probants et 3 clés en fait, comment on fait. Alors, dans ces 4 exemples, je commence tout de suite par une jeune femme de 25 ans que j'écoutais dans un podcast il y a quelques jours, qui a écrit un livre sur une histoire d'amour qu'elle a vécue 3 ans auparavant et ça avait l'air vraiment très intéressant. Pas de sujet sur ça, c'est juste qu'il y a quelque chose qui m'a alertée, c'est que la personne qui l'interviewait posait beaucoup de questions sur l'amour, sa vision, sur pas mal de choses. Et toutes ces réponses à cette jeune femme correspondaient à son histoire, à son âge de 25 ans, à ce qu'elle avait vécu. Et en fait, moi, j'ai ressenti cette jeune femme qui était blessée encore. Et d'écrire, c'est un outil formidable justement pour s'apaiser et guérir. Mais du coup, je me disais mince parce que la vision qu'elle donne, toutes ces choses-là, je trouve. Alors, moi, j'ai pas la science infuse, je peux pas dire que ma vision elle est bonne, pas du tout, c'est pas ça. Mais ça m'a gênée parce que je me disais, mais s'il y avait d'autres jeunes femmes du même âge qui écoutent ça, s'il y a d'autres personnes qui sont un peu fragilisées, qui sortent d'une rupture ou autre, qui écoutent ça, je, je trouvais ça dommage parce que ça correspondait pas. Alors moi, l'image que j'ai de l'amour inconditionnel, du couple, comme je vois que ça existe, comme je vois que je le vis, et ça transparaissait pas. C'est juste ça m'a un peu alertée sur ça. Du coup, je me suis dit, il faut que je partage et je vous explique les 4. Deuxième sujet, un matin, France Info, il y a une philosophe du travail qui intervient et explique plein de choses. Et j'étais avec mon amoureux et qui me dit, tiens, ça doit être une copine à toi. Par rapport à ce qu'elle va dire sur le bien-être ou autre. Et je disais non, je la connais, c'est pas une copine à moi, mais dans le sens où on partage pas du tout les mêmes opinions. Et c'est vrai que j'écoutais pas mal de choses et moi ça me faisait bondir sur ma chaise. Et c'est comme ça en fait, il n'y a pas de sujet. Je sais pas si elle a tort, si moi j'ai raison ou vice versa. Il n'y a pas de sujet. Troisième exemple que je voulais citer, un autre podcast, un business, sur le business. Et là, la fille qui a ce podcast, elle interviewe un coach expert dans son domaine. Et il explique pas mal d'astuces, de choses quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire par rapport aux réseaux sociaux, quels médias être, la stratégie, voilà. C'est vrai que c'est une usine à gaz tout ça quand on est dedans. Et j'écoutais le matin. Et incroyable hasard, l'après-midi même, j'ai un webinaire organisé par le Cercle d'Excellence VIP de Martin La Tulipe. J'ai la chance de faire partie. Et ce qui est génial dans cet accompagnement, c'est qu'une fois par mois, on a un webinaire avec un expert mondial, mais vraiment, sur un sujet. Incroyable, c'est un Américain. Nous, on avait tout le webinaire traduit en simultané. Un Américain expert Google Ads qui nous explique plein de choses. Et puis, il bifurque sur les réseaux, etc. En fait, le même sujet que le matin. Et là, je vois que c'est complètement différent. Il dit pas la même chose. C'est deux choses différentes. Je fais, tiens, ça c'est intéressant. Ça me continue vraiment là, c'est fou quand même, en 10 jours là, les 3, ça continue sur ça. Ensuite, dernière chose, c'est que personnellement, j'ai mon fils qui atteint de diabète depuis plusieurs années. Et je vois qu'il y a un discours médical qui est tenu par les diabétologues à l'hôpital. Il y a toutes ces choses-là, tous les protocoles qu'on nous délivre quand il y a la détection de la maladie. Et en fait, ce qui, moi, m'a sauvée, entre guillemets, et qui a fait qu'on vit correctement cette maladie, c'est grâce aux accords Toltec, je me souviens, que j'avais lu juste avant, et grâce au cinquième accord Toltec, c'est pour ça que je veux vous en parler. Et ce cinquième accord Toltec, il dit « Soyez sceptiques ».
C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose qu'il faut le prendre pour argent comptant. Alors si je vous prends l'exemple du diabète de mon fils et des diabétologues, vous vous imaginez bien que c'est la référence, l'ultime référence. Et elles me disent des choses, je ne veux pas donner des détails parce que je veux pas interférer sur cette maladie. Voilà, je veux pas me mêler, c'est pas mon expertise ou autre. Donc je vais pas vous donner un détail précis, mais elles m'ont dit de faire telle chose, par exemple de le réveiller en pleine nuit dans tel cas, et qu'il n'y avait pas d'autre solution, que c'est comme ça qu'il fallait faire, etc. Et je me suis souvenue de cet accord, j'ai réfléchi, le bon sens, le sommeil, je l'avais fait une fois, ça avait été une catastrophe. Je me suis dit, mais le petit, il a 6 ans, il va exploser, c'est pas possible de vivre comme ça en fait. Là, je vois pas notre vie continuer comme ça, c'est pas possible. Et puis j'ai réfléchi, je me suis renseignée. Est-ce qu'il y a un impact gravissime? Est-ce qu'il peut mourir si je ne fais pas ça? Et en fait, non. Et en fait, non. Et même en parlant après avec la diabétologue, j'ai dit, en fait, ça, je le fais pas. Est-ce qu'il y a des cas de décès si on fait pas ça? Elle me dit non, il n'y a rien de prouvé. En fait, tout ça pour vous dire que la manière dont on gère, nous, la maladie de notre fils, ça se passe bien parce qu'en fait, on n'a pas tout écouté. Alors, c'est un peu fou de dire ça. Ce qu'il faut comprendre, dans tous les cas là que je viens de vous donner, c'est qu'en fait, toutes ces personnes qui vont expliquer les choses, et comme moi, là, je le fais avec vous, comme moi, je le fais avec vous, on parle chacun de notre prisme à nous, de notre perception à nous, de ce qu'on a vécu. Et du coup, c'est là où je veux vous alerter, et c'est là où je veux vous faire comprendre cet accord Toltec, le 5e, le soyez sceptique. La personne qui parle, elle parle par rapport à sa perception à elle de la réalité. Et elle est forcément biaisée parce qu'en fait, la personne qui parle, elle a par exemple des lunettes qui sont bleues et elle va vous raconter son expertise de son monde à elle qui est bleu. Mais vous, en face, si vous voyez le monde plutôt côté vert, c'est complètement différent. Alors pourquoi j'écouterais ça? C'est pas simple, Puis à quel moment il y a l'autorité et autres? Alors ça, on va pas rentrer sur ce sujet-là. Du coup, conclusion, comment on fait? Alors moi, personnellement, comment je fais? Premièrement, je suis mon intuition parce que j'ai vraiment cette petite voix intérieure qui me dit « Tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça ». Deuxième clé, c'est son corps. En fait, c'est la vibration. Comme je vous disais, quand j'écoutais la philosophe au JT, là, je faisais des bonds sur la chaise. J'étais pas bien, en fait. J'avais le cœur qui s'accélérait. C'était en résistance avec moi, ça allait pas. Et je sais pas, il y a des personnes que je vais suivre sur YouTube ou il y a des personnes que j'écoute dans des podcasts. Là, ce matin, j'ai écouté Emmanuel Faber qui a été interviewé par Alexandre Mars sur son podcast. Waouh, je sais pas, je le sens, tout est ouvert, ça me fait écho, ça résonne. Voilà, soyez attentifs à toutes ces choses-là. Et la dernière chose que moi, du coup, j'applique, est-ce que l'expert qui vous parle, il est congruent? Ça veut dire, est-ce qu'il vit ce qu'il dit? Est-ce que tout est un peu cohérent justement autour de lui, mais dans sa manière de vivre ou autre? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous dire blanc, par exemple à la télé, ou un journaliste ou un acteur, et en fait vous le savez que dans la vie ils sont pas comme ça et que c'est un masque qu'ils portent. Donc du coup, pour moi, une question qui est importante, c'est est-ce que l'expert que j'ai en face de moi, il est congruent? Est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il n'a pas de masque? Déjà, moi, ça va m'alerter et je vais le ressentir. La deuxième chose qui va me parler, c'est est-ce que la personne, elle est alignée avec mes valeurs? Est-ce qu'elle a une perception de la réalité du monde qui ressemble aux miennes? Vous voyez, cette philosophe dont je parlais, mais alors pas du tout. Donc déjà, je sais que le décalage, il va se porter déjà par rapport à ça. Ensuite, est-ce que l'expert a des résultats probants, mais factuels? Quand moi, je vous parlais d'un expert le matin même dans un podcast business et un autre expert de renommée internationale, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Alors, je vais plutôt suivre les conseils de celui-ci parce que je vois les résultats. C'est factuel.
Voilà, j'espère que ça peut vous aider. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'on fait? Qui écouter? Qui ne pas écouter? Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.